Les Bibles ne sont pas autorisées dans mon église, a crié le pasteur Caleb à sa congrégation. L'église du pasteur Caleb, Eternal Shine Ministry, se dressait majestueusement à la périphérie de la ville d'Ondo. Elle était célèbre pour ses grands rassemblements, ses guérisons miraculeuses et ses sermons qui laissaient la congrégation en larmes de repentance. Mais il y avait une règle étrange, personne n'était autorisé à apporter une Bible dans l'église. Alors que d'autres églises encourageaient les fidèles à emporter leur Bible, l'église du pasteur Caleb l'interdisait. Au lieu de cela, toutes les Écritures étaient projetées sur le grand écran situé devant l'église, et toute Bible apportée était confisquée à la porte. La congrégation, avide de miracles et de bénédictions, n'a jamais remis en question la règle. Ils étaient reconnaissants de recevoir des guérisons et des percées que d'autres églises ne pouvaient pas fournir. Le pasteur Caleb leur a assuré que les Bibles physiques étaient des distractions inutiles qui éloignaient les gens du vrai culte. Mais certains chuchotaient entre eux, se demandant pourquoi une telle règle existait. Pourquoi un pasteur n'autoriserait-il pas le livre même à partir duquel il prêchait? L'église a néanmoins prospéré. Chaque dimanche, les bancs étaient remplis et les sermons du pasteur Caleb résonnaient dans la salle, faisant pleurer les gens et conduisant à des guérisons miraculeuses. Les témoignages ont afflué de personnes guéries de maladies, de mariages rétablis et d'entreprises en plein essor. Certains affirmaient que le pasteur Caleb avait une onction spéciale que d'autres pasteurs enviaient. Mais dans les coulisses, l'église était bien plus qu'il n'y paraissait. Un jour, un nouveau membre nommé Prosciu a rejoint l'église. Prosciu, une fervente chrétienne, était confuse lorsque les huissiers lui ont demandé de laisser sa Bible à la porte. Elle s'est conformée à contre-cœur, mais la règle est restée gravée dans son esprit. Prosciu était nouvelle dans la ville et elle a rejoint la congrégation après avoir entendu parler des miracles et de la puissante prédication. C'était une fervente chrétienne qui trouvait étrange qu'une église puisse prospérer sans la présence physique de la Bible. Un jour, elle a interrogé sœur Patricia, une femme âgée qui fréquentait l'église depuis plus d'une décennie, quelle était la règle. Les yeux de sœur Patricia s'assombrirent et sa voix se transforma en un murmure. Ce n'est pas à nous d'interroger l'homme de Dieu, ma chère. Le pasteur Caleb est un serviteur du Seigneur et il sait ce qui est le mieux pour nous. Mais pourquoi? Je n'ai jamais entendu parler d'une telle règle dans aucune église, a insisté Prosciu. Sœur Patricia soupira, ses yeux bougeant nerveusement. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pour notre sécurité. Ceux qui ont osé apporter une Bible dans le passé, eh bien, ils ne sont jamais revenus. Prosciu était perplexe mais a décidé de ne pas pousser plus loin. Après avoir assisté à quelques services, Prosciu a remarqué que même si les gens prétendaient se sentir touchés par l'esprit, ils semblaient hébétés et presque robotiques pendant le service. Les versets bibliques à l'écran semblaient également décalés, presque déformés. Sa curiosité s'est approfondie. Elle a donc élaboré un plan. Elle venait au prochain service avec une petite Bible dans son sac à main. Elle avait besoin de voir par elle-même ce qui allait se passer. Le dimanche suivant, Prosciu est arrivé tôt, sa Bible cachée sous son manteau. Elle a glissé la petite Bible de poche parce qu'elle était déterminée à lire et à comparer les versets par elle-même. Le service a commencé comme d'habitude, avec les chants de la chorale et les écrans faisant clignoter les Écritures. La voix du pasteur Caleb retentit et la congrégation chancela, perdue dans l'adoration. Alors que le pasteur Caleb commençait son sermon, Prosciu ouvrit discrètement sa Bible mais elle remarqua quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'un verset de la Bible apparaissait à l'écran, il semblait légèrement décalé. Les mots étaient déformés, les significations altérées. Alors qu'elle était assise sur son banc, elle continuait discrètement à sortir sa Bible, feuilletant les mêmes versets affichés à l'écran. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle réalisa qu'ils ne correspondaient pas. Les Écritures à l'écran parlaient de richesse, de contrôle et de soumission à un pouvoir supérieur et mystérieux, tandis que sa Bible mettait l'accent sur l'amour, l'humilité et la grâce. Soudain, l'air autour d'elle devint froid. Les yeux du pasteur Caleb, généralement chaleureux et invitants, se fixèrent sur les siens depuis l'autre bout de la pièce. Sa voix faiblit et la chorale se tut. La congrégation s'est tournée vers Prosciu, les yeux vides, comme en transe. Qui ose apporter une Bible dans la maison de Dieu? La voix du pasteur Caleb n'était plus le ton grave et apaisant auquel elle s'était habituée. C'était froid, vif, presque inhumain. Les mains de Prosciu tremblaient alors qu'elle essayait de cacher la Bible, mais il était trop tard. Les lumières vacillaient et les ombres dansaient le long des murs de l'église. Les vitraux, représentant autrefois des scènes paisibles d'anges et de saints, sont désormais transformés en images grotesques de créatures avec des cornes et des griffes. Vous avez défié l'ordre de ce sanctuaire, a sifflé le pasteur Caleb, sa forme semblant s'étirer et se déformer. Ne savez-vous pas ce que vous risquez en apportant ce livre ici? Prosciu sentit une force lui arracher la Bible des mains, mais elle la tint fermement. Elle murmura une prière, la voix tremblante. Père, protège-moi. L'église a tremblé et une brume sombre s'est échappée du sol, enveloppant le pasteur Caleb. Son visage se tordit, révélant un sourire sinistre.
Ils n'écoutent jamais, n'est-ce pas? Ils ne comprennent jamais. La congrégation est restée immobile, les yeux vides, comme si elle était sous le charme. Procyon s'est rendu compte qu'elle n'avait pas affaire à un pasteur ordinaire. Cet homme, ou quoi qu'il soit, avait utilisé sa position pour tromper les gens. La voix du pasteur Caleb résonnait de manière anormale dans la salle alors que les lumières clignotaient. « Tu ne sais pas avec quel pouvoir tu joues, mon enfant » siffla-t-il. Procyon resta debout, récitant des versets bibliques à voix basse. L'air est devenu plus froid et des ombres dansaient le long des murs. La forme du pasteur Caleb a commencé à changer, son visage se transformant en quelque chose de monstrueux. « C'est mon domaine » rugit-il. « Aucun livre saint ne peut me défier ici. » Les écrans clignotaient et la pièce plongeait dans l'obscurité. La congrégation est restée silencieuse, regardant fixement Procyon continuant de prier. Sa Bible brillait faiblement dans ses mains, la lumière devenant plus forte à mesure qu'elle invoquait la protection de Dieu. La lumière a illuminé la pièce, faisant hurler de douleur le pasteur Caleb. Sa forme rétrécit et se ratatina sous la lumière sacrée, révélant la silhouette sombre d'une entité démoniaque accrochée à lui. Le courage de Procyon a inspiré une partie de la congrégation consciente, dont certains ont commencé à murmurer leurs propres prières. La foi collective a affaibli l'emprise de l'ombre démoniaque sur le pasteur Caleb et elle a commencé à se séparer de lui. La brume sombre qui avait rempli le sanctuaire recula, se tordant à la lueur de la Bible de Procyon. Soudain, l'ombre sombre a poussé un cri effrayant et a disparu dans les airs, laissant le pasteur Caleb effondré sur le sol. Les paravents se sont brisés et les vitraux ont retrouvé leur forme originale et sereine. La congrégation hypnotisée, libérée de sa transe, haleta sous le choc, regardant autour d'elle comme si elle se réveillait d'un cauchemar. « Non » le pasteur Caleb a crié. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait ?» À ce moment-là, la vérité est devenue claire pour Procyon. Le pasteur Caleb utilisait une version corrompue des Écritures, manipulant la congrégation pour obtenir du pouvoir. La vraie Bible, la vraie parole de Dieu était sa seule faiblesse. Le pasteur Caleb, redevenu lui-même, pleurait en expliquant la vérité. Il y a des années, il avait cherché le pouvoir pour développer son ministère. Dans son désespoir, il a conclu un pacte avec un esprit sombre qui exigeait le contrôle du sanctuaire. L'esprit avait interdit la présence des Bibles pour maintenir son influence et son pouvoir. Dès que quelqu'un apporterait la vraie parole dans l'Église, cela exposerait les mensonges de l'ombre noire et libérerait sa proie. La congrégation, maintenant complètement réveillée, regardait leur pasteur avec horreur, ils étaient choqués d'entendre tout cela. « S'il vous plaît, pardonnez-moi » a plaidé le pasteur Caleb. Procyon, voyant les remords du pasteur Caleb, lui a tendu la main. « Vous pouvez vous repentir et recommencer à zéro. La miséricorde du Seigneur est infinie. » Ensemble, ils ont prié pour obtenir le pardon. Procyon avait non seulement découvert la vérité, mais avait également contribué à libérer l'Église de ses ténèbres, ce qui avait un coût. L'Église autrefois prospère n'était rien de plus qu'un sombre souvenir, et les gens qui y avaient adoré devaient ramasser les morceaux de leur foi brisée. Et tandis que les habitants de la ville faisaient passer le message, ils murmuraient tous la même chose. Si seulement ils savaient pourquoi les Bibles n'étaient pas autorisées dans son Église.